Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, ok, votre nom s'il vous plaît? Je suis le frère Kramara. Oui. Vous êtes apparemment vous êtes le représentant du comité Oui, exécutif. je représente le comité exécutif dans le cadre du séminaire régional de San Pedro. Je suis un collaborateur extérieur du comité exécutif. D'accord. Et actuellement, nous sommes sur quel site par exemple? Nous sommes au niveau de l'EPP Cité. Oui. Voilà, c'est ce site-là qui abrite le séminaire de la région de San Pedro pour l'édition 2022. Ok, Inch'Allah. Monsieur Kra, vos impressions du séminaire depuis votre arrivée sur le site? Bon, Est-ce que vous avez retenu du positif comme du négatif, Inch'Allah, s'il y en a? Oui, pour ce qui est du séminaire, il faut dire que, Alhamdulillah, pour la grâce de Dieu, tout se passe très très bien. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, nous remercions Dieu parce qu'avec cette nouvelle expérience qui est de faire le séminaire dans le mois de Ramadan, on avait des appréhensions, on avait des peurs et tout ça, mais grâce à Dieu, je pense que nos peurs se sont dissipées et Alhamdulillah, jusque-là, les choses se passent dans de très bonnes conditions. Voilà, il faut dire que quand on est venu, on a trouvé des jeunes frères motivés, mais qui avaient peut-être quelques manquements. Voilà, dans le cadre organisationnel, à qui nous avons essayé d'apporter un tant soit peu notre petite expérience en matière organisationnelle. Et Alhamdulillah, nous essayons de faire le chemin ensemble et jusque-là, tout se passe très très bien. Nous avons eu à échanger avec les séminaristes aussi pour voir si tout se déroulait dans de bonnes conditions et Alhamdulillah, chacun confirme que le séminaire se déroule bien. D'accord, mais êtes-vous sûr que la formation qui a été dispensée est vraiment au-delà de l'attente de l'AEMC? Oui, pour ce qui est de la formation, il faut dire que c'est le moteur même du séminaire. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de séminaire. Donc nous nous sommes assurés, lorsque nous sommes arrivés, on a eu à faire une première réunion avec le CO, au cours de laquelle on a essayé d'établir un certain nombre d'éléments pour pouvoir concourir à la bonne marche du séminaire. C'est en cela qu'on a demandé aux formateurs, on leur a demandé d'établir un programme de suivi des cours qui seront donnés. Et à chaque fois, nous essayons de voir le CERAMO pour voir dans quelle mesure le programme qui a été établi suit son cours d'exécution. Et tout à l'heure même, avant de venir devant votre caméra, nous avons eu à échanger avec lui et il a dit que, alhamdoulilah, jusque-là, tous les cours qui ont été programmés ont été exécutés, sauf le nôtre. On devrait avoir un cours le soir là. Il y a eu un programme, les deux programmes sont chevauchés en fait. Okay. Voilà, donc j'ai permis à ce que l'autre, puisque lui il est venu de l'extérieur pour nous aider, j'ai permis à ce qu'il fasse le cours et je leur ai demandé de nous trouver une plage horaire afin que nous puissions rattraper le cours que nous avons manqué. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, je pense que tout se fait dans de très bonnes conditions et tous les cours jusque-là ont été exécutés, Inch'Allah. Masha'Allah. Mais vu que nous sommes en plein mois de Ramadan, quels conseils vous donnez déjà aux séminaristes et également à ceux qui n'ont pas pu participer à ce séminaire? Okay. Pour ceux qui n'ont pas pu, j'aimerais commencer par ce deuxième point. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à ce séminaire, je dirais qu'ils ont raté quelque chose d'inexplicable parce que c'est une expérience inédite. Jamais on ne l'a fait dans l'histoire de l'AEMC. Voilà, donc je leur demande de tout faire de sorte à ce que l'année prochaine, puisque c'est fort probable que l'année prochaine on puisse encore faire le séminaire dans ces mêmes conditions, qu'ils essaient de participer au séminaire parce que ça va leur permettre de vivre quelque chose de nouveau. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire le séminaire en dehors du mois de Ramadan, mais un séminaire en plein Ramadan, c'est du jamais vu. Donc il essaie, ça se vit en fait. Comme on le dit, le séminaire il se vit, il ne se raconte pas. Pour ceux qui ont pu prendre part au séminaire, nous leur remercions d'abord et pour conseil, nous leur demandons de suivre déjà, ce que nous avons eu à leur dire déjà, de suivre les cours. Et une fois après la formation, il ne faudrait pas qu'ils rangent les cahiers dans les tiroirs. On a eu à leur dire ça dans les salles de cours, il ne faudrait pas qu'ils rangent les cahiers dans les tiroirs. Parce qu'une chose est de donner la formation, une autre chose est de réviser. Sinon, ils reviendront ici l'année prochaine sans qu'ils n'aient changé quelque chose en eux. Voilà. Mais s'ils révisent les cours qu'ils ont reçus, c'est sûr qu'ils seront à même de pouvoir rendre ces cours demain. J'ai été émerveillé de voir que parmi les formateurs, il y a des jeunes, il y a des très jeunes d'ailleurs qui participent à l'enseignement de leurs jeunes frères. C'est parce que ceux-là ont pris au sérieux les cours qu'ils ont reçus dans les différents séminaires. Donc ceux-là ont pour modèle ces aînés-là,
sur qui ils pourraient copier de sorte à ce que demain, ils soient à même de pouvoir donner cours à leur tour aussi. Et les conseils qui ont été donnés, si les parents ont accepté de les laisser venir dans ces conditions, il faut dire que c'est un grand sacrifice que les parents ont fait, ils n'étaient pas obligés. Mais il faudrait qu'ils puissent s'approprier les conseils qui ont été donnés ici, il faudrait qu'ils puissent s'approprier les cours, il faudrait qu'au sortir de ce séminaire, on puisse sentir en eux un changement, on puisse sentir en eux que le séminaire a apporté un plus. Et s'ils repartent à la maison pour aller encore faire des choses qui sont aux antipodes de ceux dont les parents attendent d'eux, vous voyez que le séminaire n'aurait pas servi à quelque chose. Donc nous souhaiterions qu'ils puissent mettre à profit tout ce qu'ils ont acquis au cours de ce séminaire-là. Et merci à vous pour votre intervention et bonne continuation à vous. Merci. Bon, ici c'était la boîte Sort el Hikma qui signifie en français la voix de la sagesse. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, la voix de la sagesse, Sort el Hikma, ainsi que YouTube, sur WhatsApp, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, qu'Allah vous récompense au centime. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقرأ 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 لي 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 أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ Apprends, comprends, excelle. Le savoir te donne des ailes. La Oumma de Mohammed. Apprends, comprends, excelle. اقرأ 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 لي 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 أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ